C'est une profession en crise. L'agriculture est-elle oubliée en France? Le gouvernement vient de lancer un signe qui inquiète en tout cas. La prévention du suicide agricole ne sera plus financée comme elle l'était jusqu'alors. C'est l'heure de l'invité du 12-13. Francis Kleskinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la coordination rurale dans le Grand Est, deuxième syndicat agricole, syndicat qui dénonce une marche arrière sur l'aide au répit. En quoi est-elle si importante d'abord cette aide au répit pour les agriculteurs ? Fin 2016, le gouvernement s'est engagé, a versé une somme de 4 millions d'euros auprès de la MSA pour justement, concernant l'aide au répit, c'est-à-dire ça concerne des agriculteurs qui sont au niveau santé mentale, état d'épuisement, ce qu'on appelle burn-out. Et donc c'est une action qui a vraiment bien marché, je dirais malheureusement, mais malheureusement dans le sens où il y a beaucoup d'agriculteurs qui justement sont dans des situations difficiles. Ça représente 3500 agriculteurs qui ont bénéficié de cette aide. Donc l'aide consistait soit du repos, prendre un service un temps exactement à ces agriculteurs pour qu'ils se requinquent. Exactement, où certains sont partis en famille 8 jours, en vacances pour justement qu'il y ait une coupure. Donc ça, il y a une partie. Il y a également, il y en a qui restaient là, mais avec l'aide d'un service de remplacement pour les soulager. Et puis il y a également d'autres actions de la MSA. Donc aujourd'hui, le gouvernement fait machine arrière et donc plus d'aide, ce qui veut dire que la MSA s'est engagée au niveau national pour un montant de 3,5 millions d'euros pour continuer l'action, étant donné que... Et vous l'espérez évidemment que cette action pourra continuer. Qu'est-ce que cela dit de votre profession, cette situation, cette désolation dans certains élevages notamment ? Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'élevage est, elle peut toucher dans l'action sur les 3500 agriculteurs concernés. 40% sont des éleveurs laitiers, 37% sont des producteurs de viande. Mais je crois qu'aujourd'hui, encore malheureusement, au niveau des céréaliers, jusqu'à présent, est épargné. La très mauvaise moisson 2016 plus 2017, qui au niveau prix était loin d'être correct, fait qu'on s'aperçoit que même des agriculteurs céréaliers aujourd'hui sont dans des situations économiques très difficiles. Et pourtant, avec sa loi sur l'alimentation, il y a eu quand même des états généraux sur l'alimentation. On a beaucoup réfléchi. Le gouvernement dit vouloir venir en aide à ces agriculteurs. Ça veut dire qu'il y a un langage en deux temps ? Tout à fait. Pour moi, il y a un double langage. D'un côté, les états généraux, on verra ce qu'il en sortira réellement, concrètement, au niveau des agriculteurs. Qu'espérez-vous ? Ce qu'on espère justement, quand on parle, Emmanuel Macron a parlé qu'il fallait inverser les choses, c'est-à-dire que concernant les prix, il fallait partir du producteur, la construction des prix, ce qui se fait dans tous les autres secteurs. Il y a que nous, au niveau agriculteur, où on subit, on prend ce qu'on nous donne finalement. Alors que un artisan, vous lui faites faire un devis, il va calculer les matériaux, ses heures de travail, que nous, malheureusement, je vois le prix du lait, on est payé comme il y a 25 ou 30 ans. À l'époque, on était à 2 francs du litre. Faites la conversion aujourd'hui, 30 centimes du litre par 6,55. On est toujours, ce qui crée des situations, on comprend en tout cas clairement le malaise. Merci Francis Kleskinet, c'est déjà la fin. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la coordination rurale dans le Grand Est. Merci vraiment d'être venu ce midi. Ça bouge.